Pourquoi procréerais-tu des pécheurs? Écoute, je suis moi-même honnête, ou à peu près. Et pourtant, je pourrais m'accuser de choses telles qu'il vaudrait mieux que ma mère ne m'eût jamais conçu. Je suis très orgueilleux. Je suis vindicatif. Je suis ambitieux. Des êtres de ma sorte rampant entre ciel et terre. À quoi bon? Va. Va au couvent. Va au couvent. Ophélie, où est votre père? À la maison, monseigneur. Boucle-le à double tour. Qu'il ne fasse pas de sottises ailleurs que dans sa maison. Adieu. Secourez-le, Monsieur Clément. Ah, si tu te maries, je veux te donner pour note cette peste. Que serais-tu aussi chaste que la glace, aussi pure que la neige? Tu n'échapperas pas à la calomnie. Va au couvent. Entends-tu? Ou si tu tiens absolument au mariage, épouse un sot, car les sages savent trop bien quelle sorte de monstre vous faites d'eux. Allez, va au couvent, va au couvent. Ange du ciel, bénissez-le. J'ai aussi entendu parler, et bien trop, de vos barbouillages. Si Dieu vous a donné un visage et vous vous en faites un autre, vous vous trémouchez, vous ésayez, vous minaudez, vous êtes impudique sous une feinte candeur. Allez, c'est fini pour moi tout cela qui m'a rendu fou. Mais qu'il n'y ait plus de mariage. Voilà ce que je dis. Ceux qui sont déjà mariés, qu'ils vivent. Tous, sauf un. Et que les autres s'en tiennent à ce qu'ils sont. Au couvent. Au couvent. Au couvent. Quelle âme noble, voici détruite. Les manières d'un prince et d'un soldat à l'épée, et d'un savant les belles paroles, l'espérance et la fleur d'un heureux royaume. Tout cela brisé. Moi, de toutes les femmes, la plus accablée, la plus misérable, puisque j'ai bu au miel de ses doux serments. Entendre cette noble, cette souveraine raison gémir, comme des cloches désaccordées, et voir que cette grâce incomparable, la jeunesse en sa fleur, la démence, la fauche. Quel est mon malheur d'avoir vu et de voir maintenant ce que je vois. Le roi et Polonius sortent de leur cachette. Ses pensées ne s'y portent pas. Et ce qu'il dit, bien qu'un peu décousu, n'est pas non plus de la folie. Il y a dans son âme un mystère couvé par la mélancolie, et je le crains, ce qui en éclora sera quelque péril. Pour le prévenir, je me suis résolu rapidement à ceci. Qu'il ira en Angleterre, sans délai, réclamer nos tribus négligées. Il se peut que d'autres rivages, d'autres pays au spectacle d'hiver puissent chasser de son cœur cette chose si profonde contre quoi son esprit vient buter toujours et qu'il a tant changé. Qu'en pensez-vous? Certes, c'est excellent. Pourtant, je crois encore que la cause de son chagrin et son début sont un amour dédaigné. Monseigneur, agissez à votre gré, mais
si vous jugez bonne mon idée, que la reine, sa mère, après le spectacle, lui parle seul à seul, et sans ménagement, le presse de lui dire ce qui l'attriste. Si la reine n'en tire rien, envoyez-le en Angleterre. Ou reléguez-le en tel lieu qu'il plaira à votre sagesse. Oui, nous ferons ainsi. La folie d'un prince ne peut pas ne pas être surveillée. La grande salle du château. Dites ce texte à la façon dont je vous l'ai lu, n'est-ce pas? D'une voix déliée et avec aisance. Car si vous le déclamiez comme le font tant de nos acteurs, mieux vaudrait que je le confie au crayon public. Et n'allez pas fendre l'air avec vos mains comme ceci, mais soyez mesurés en tout. Car dans le torrent, dans la tempête, dans l'ouragan, dirais-je même, de la passion, vous devez faire sentir une sorte de retenue qui l'adoucisse. J'en fais la promesse à votre honneur. Ne soyez pas non plus trop guindés. Fiez-vous à votre jugement et réglez le geste sur la parole sur le geste, en vous gardant surtout de ne jamais passer outre à la modération naturelle. Outrer les effets, ou trop les affaiblir. Cela ne peut faire rire les ignorants. Mais cela ne peut que désoler les gens d'esprit, donc un seul doit compter pour vous plus que toute une salle des autres. J'espère que nous avons à peu près corrigé ces défauts chez nous, monseigneur. Corrigez-les tout à fait, et puis allez vous préparer. Allez. Horace, Voici, monseigneur. À vos ordres. Horace, je n'ai jamais rencontré personne d'aussi équanime que toi. Oh, monseigneur. Non. Ne crois pas que je te flatte. Dès que mon cœur fut maître de son choix, dès qu'il fut distingué parmi les hommes, il t'a élu, sans appel. Car tu étais, ayant tout à souffrir, celui qui ne souffre pas, acceptant aussi uniment les coups du sort que ces quelques faveurs. Que l'on me montre un homme qui ne soit pas l'esclave des passions, et je le garderai au profond de mon cœur. Dans le cœur de ce cœur où je te garde, toi. Mais je t'en ai trop dit. Dans la pièce qu'on joue devant le roi ce soir, un passage n'est pas sans rappeler ce que je t'ai appris de la mort de mon père. Et je t'en prie, quand ce moment viendra, fais appel aux ressources de ton âme pour observer mon oncle. Si son crime ne sort pas de son trou à certains mots, c'est que nous avons eu un spectre damné. Mais surveille-le. Pour moi, je riverai mes yeux à sa face et après, nous concerterons nos deux pensées pour tirer la leçon de son attitude. Bien, monseigneur. Que ce soit moi qui rembourse le vol si pendant le spectacle il dérobe quoi que ce soit sans être vu. Il vient de voir la pièce. Prends ta place. Je dois faire le fou.
notre cousin Hamlet? Parfaitement bien, ta foi. Je vis de l'air du temps. Comme le caméléon, je me garde d'espérance. Mais ce n'est pas ainsi que vous obtiendrez un chapeau. Je n'entends rien à cette réponse, Hamlet. Ce sont là des paroles qui m'échappent. Comme elles vont échapper. Les comédiens sont-ils prêts? Oui, monseigneur, ils attendent votre bon plaisir. Mon cher Hamlet, viens t'asseoir auprès de moi. Non, cher mère. Voici un bien meilleur élément. Avez-vous remarqué ceci? Madame, puis-je m'étendre entre vos genoux? Non, monseigneur. Je vous l'ai dit, ma tête sur vos genoux. Oui, monseigneur. Pensiez-vous que j'avais l'idée de choses vilaines? Je ne pense rien, monseigneur. Rien, c'est une belle pensée. À mettre entre les jambes des pucelles. Quoi, monseigneur? Rien. Vous êtes gai, monseigneur. Gai, moi? Oui, monseigneur. Le roi des farceurs. Qu'a-t-on de mieux à faire que d'être gai? Vous voyez ma mère, comme elle a l'air joyeuse, et pourtant il n'y a pas 2 heures que mon père est mort. Mais non, il y a 2 fois 2 mois, monseigneur. Fait-il si longtemps, cieux et terre? Mort il y a 2 mois et pas encore oublié. Entre un roi et une reine qui s'embrassent fort tendrement. La reine s'agenouille et fait au roi force protestation. Il la relève et appuie sa tête sur son épaule, puis il s'allonge sur un tertre couvert de fleurs. Un personnage qui ôte au roi sa couronne, embrasse celle-ci et verse un poison dans l'oreille du dormeur. Puis il s'en va. La reine revient et la vue du monde s'abandonne au désespoir.